Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Ce soir sur Radioscoop, comme chaque jeudi, des invités. Et ce soir, pas n'importe lesquels. Un duo lyonnais qu'on adore. Deux amis d'enfance qui sont devenus des stars planétaires de l'électro. J'ai dit planétaire, oui, bien sûr. Ils cumulent plus de 10 millions d'abonnés, des milliards de streams. Ils font le tour du globe avec notamment ce single. Bienvenue sur Radioscoop Trinix, comment ça va ? Salut, ça va très bien. Content d'être avec vous, Loïs et Josh. On peut donner un peu les travers, merci de nous accueillir dans votre studio. Avec plaisir. C'est un plaisir de rentrer un peu dans l'antre, là où la magie naît et la musique se fabrique. C'est parce que vous êtes lyonnais, parce qu'on laisse pas rentrer tout le monde ici. Et franchement, j'en suis très honorée. Je me faisais la réflexion en venant dans votre studio, qui est situé dans un quartier plutôt populaire de Lyon. Je me disais, en fait, c'est fou parce qu'ils ont des millions de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Ils font des grandes cérémonies, ils voyagent dans le monde entier, ils font danser des gens dans le monde entier, des millions de gens. Et en fait, ici, vous êtes dans un quartier populaire, les gens ne doivent même pas vous connaître et vous reconnaître. Est-ce que c'est confortable, ça, comme situation ? Ouais, c'est confortable. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on est dans un quartier où on a grandi, en fait, surtout parce qu'avec Loïs, on s'est rencontrés à 200 mètres, là. Il y a notre école primaire de quand on était petits. Les gens nous connaissent plus pour les bêtises, je pense qu'on est petits. Et c'était important pour nous de revenir un peu... aux origines. Tu dis revenir, mais est-ce que vous les avez quittés les origines un jour ? Ouais, là on peut dire 15 minutes de voiture. Ouais, on est à 10-15 minutes maintenant, on est un peu plus dans le centre quoi, on s'est rapproché de la gare là où on vit, mais ouais, par contre nos bureaux ils sont plus en banlieue. Ouais. Alors vous l'évoquiez à l'instant, tous les deux vous vous êtes rencontrés, je crois, je sais pas si c'est la légende ou si c'est une vérité, dans une kermesse. C'est vrai, hein. À Vénissieux. Je pense qu'on ment, hein. Parce que c'est vrai que l'histoire elle est quand même un peu farfelue. On s'est rencontrés vraiment à 200 mètres d'ici. Ok. Et comment vous vous êtes rencontrés ? En gros, Josh était au lycée avec mon grand frère et du coup il lui a dit il faut impérativement que je te fasse rencontrer mon petit frère parce que Josh était déjà DJ et moi je faisais de la musique classique et il lui a dit faut que vous vous rencontriez et du coup il est venu à ma kermesse d'école de CM2 et on s'est rencontrés à la pêche au canard. Exactement. Très bizarre la rencontre. C'est vrai. C'est génial la pêche au canard. Et toi tu faisais donc de la musique classique à l'origine ? Ouais, c'est ça en fait. Je faisais donc de la chorale à la base. Parce que ma mère, elle voulait que je fasse quelque chose le soir pour justement, je pense, se débarrasser un peu de moi. Et du coup, je faisais de la chorale à Vénissieux et il y avait un espèce de partenariat avec la maîtrise de l'Opéra de Lyon où, en gros, on pouvait... passer un espèce d'examen pour être prêt à la maîtrise de l'Opéra de Lyon et j'ai été pris là-bas. Donc j'ai eu un parcours de, comment ça s'appelle ? Comme les sports-études mais pour la musique. Pour la musique. Un classe horaire aménagé. Ok, génial. Tu faisais des claquettes aussi. Je faisais des claquettes. Attends, il y a beaucoup d'infos là. La musique, déjà le chant classique, les claquettes jusqu'à Trinix. Comme quoi tous les chemins mènent à la réussite. Mais quand vous vous êtes rencontrés, ce qui a été le terrain d'entente, ce qui a fait que vous avez accroché, c'est la musique ? Ou c'est autre chose ? C'est la musique et chacun dans son domaine. Parce que moi j'étais plutôt DJ et je faisais déjà de la musique assistée par ordinateur. Et Loïs en fait avait cette palette musicale classique que je trouvais super intéressante et il était vachement intéressé justement par cet univers là et ouais, la conversation de base c'était un peu toutes tes connaissances là, tu sais que tu peux les mettre sur un ordinateur et faire des trucs de fou avec. Et depuis vous avez fait des trucs de fou en mélangeant tous les styles musicaux, justement c'est un peu ce qui fait votre patte. Trinix sont mes invités ce soir sur Radioscoop, le duo électro teinté gorgé de plein d'influences musicales et qui a signé l'un des plus gros singles de succès de cette année. Alors j'ai peur à chaque fois de l'écorcher parce que je prononce et pas. il est dur à dire celui-ci. By Timbora. Ah tu le dis bien. Je suis content. Et Dieu sait qu'il y en a qui l'écorchent vraiment. Moi il y en a beaucoup qui me disent votre titre là de cet été. Ouais. J'ai failli faire ça mais je me suis dit non c'est mon métier, faut que j'aille au feu. Da noite, saúde à noite pela madrugada. De sabia sair que
chinelo e maracajá, voo de mate. L'inspiration pour ce titre-là, qui je crois quand même ça fait un moment que vous êtes là dans le game et qu'on vous connaît, hein. Mais il y a eu une explosion, il y a eu un cap de franchi avec ce titre-là, qui aussi a circulé sur les réseaux sociaux, sur TikTok, qui est une très très belle rampe de lancement. L'inspiration, vous êtes allé la chercher au Brésil, vous l'avez trouvée ici dans votre quartier à Lyon. On l'a trouvé aux toilettes. Ouais, En vrai, C'est-à-dire on trouve les vidéos souvent quand on regarde. On scroll comme on dit, tu Ouais. vois. Je le fais quand je suis aux toilettes et Ouais. en fait je le envoie. Déjà quand il m'envoie, je sais qu'il est aux toilettes. Ouais. Et ouais, non, c'est Et- une vidéo en plus qu'on avait trouvée, mais il y a très longtemps en vrai. Il y a Ça fait 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans qu'on l'a et plus d'1 an qu'on l'a composée, quoi, qu'on l'a faite, qu'on l'a reprise. Ouais. Et On l'avait mis de côté. ouais, on l'avait mis de côté. Et je sais plus, en juin, je lui ai dit non, en avril là de cette année, je lui ai dit ce serait bien qu'on la sorte, quoi. Et en fait, on l'a sortie sans trop savoir trop y si croire. ça allait. Ouais, enfin. Mais c'est-à-dire, elle aurait pu rester au placard dans Ouais, les toilettes. Mais c'est vraiment. quoi cette histoire? Bah en vrai non mais ouais c'est vrai, je me rappelle c'était après le Zénith, on était un peu fatigués et on n'avait plus trop d'idées de vidéos, on s'est dit qu'est-ce qu'on a un peu de côté là, des fois on fait des vidéos qu'on poste pas forcément. Ouais, on a pas mal de vidéos comme ça qu'on poste pas. Tu vois, là, il y en a, je sais pas, peut-être une quarantaine qu'on n'a pas encore Ouais. Ça se postées. trouve, il y a encore C'est ça. 40 succès comme Timbora qui sont dans les Non, dans les peut-être pas tiroirs. 40, tu vois, mais ne serait-ce que 1 ou 2, des fois, tu sais jamais en fait. Mais du coup ouais c'est, je sais pas, c'est au feeling, des fois il y a des jours où on se dit c'est le bon jour pour celle-là, on essaie de pas trop se prendre la tête. Hein. Bon, en tout cas, le feeling et le pas de prise de tête, ça vous a réussi et ça vous réussit, les gars. Josh, tu disais rêver de jouer un jour au grand stade. Et toi, Loïs, tu évoques souvent l'Opéra de Lyon. Il y a un projet derrière ces envies? Bah, Un projet, je sais pas. Enfin, oui, si, un projet, nous, on aimerait bien en tout cas. Mais Dans il y a- notre tête, le projet, il y est. Après, Ouais. eux sont pas du tout au courant du projet. Non, bah le stade, c'est un peu tôt encore. Je sais pas, c'est combien, 60 000 personnes? je crois. Ouais, non. Franchement, Laissez-nous encore 4-5 ans peut-être. Ouais, quand même. pour revenir à ce single qui a littéralement explosé et fait écho dans toute la planète, Vaitembora, ça veut dire va-t'en si on traduit littéralement. Donc ça veut dire que derrière ce titre, quand même, il y a un côté un peu doux, amer, quoi. C'est genre, je t'aime bien, mais casse-toi. Non, je crois que c'est en fait, en tout cas, faut pas le prendre au sens premier du terme. C'est un truc un peu plus mystique que ça. C'est du portugais déjà. Ouais, c'est ça, c'est du portugais. Donc non, c'est un peu plus mystique que ça. Voilà. Vous êtes attaché au symbole dans votre musique, dans le choix des paroles, dans le choix des titres? Ouais, on aime pas les titres. Enfin, en tout cas, dans la musique électronique, il y a beaucoup de titres. Les paroles sont très simples. Souvent, ça parle de. Les top lines en anglais, souvent, ça parle d'amour ou de couple. Nous, c'est des choses qui nous parlent pas forcément. Donc, on aime bien aller chercher un peu des paroles un peu plus recherchées, quoi. L'amour et le couple, c'est pas votre truc? Si, mais. Non, mais en fait, Mais on c'est trouve qu'en bon, quoi, musique, on l'a c'est un déjà peu entendu gnangnan. plein de Ouais, c'est fois, un peu en fait. gnangnan des fois, tout Ok. le temps. Après, il y a des super beaux morceaux d'amour des fois. Mais c'est vrai qu'en tout cas, tout le temps la même chose. C'est souvent la même chose dans la pop anglaise, quoi. Mais tu vois, Vaitimbora, c'est vrai que comme tu disais, ça parle de nature, il y a un côté Ouais. aussi écologique dans les paroles, un peu mystique. Il y a un Et- message plus profond. Ouais. Trinix est avec nous ce soir sur Radio Scoop, le duo qui est sur toutes les lèvres, partout dans la planète. Vous êtes devenu viral avec Vaitimbora sur TikTok, Instagram. Vous avez fait des millions de vues, vous avez des millions d'abonnés sur les réseaux. Vos remixes, ils dépassent le milliard de streams. Enfin, tout est complètement dingo. Comment on garde les pieds sur terre quand tout décolle à base de millions ou de milliards? Bah déjà, on fait nos studios en banlieue, comme ça on est sûr de bien garder les pieds sur terre. Et en vrai, nous on se prend pas trop la tête par rapport à ça, on s'en fout un peu en fait. Ouais, en vrai, c'est des chiffres. Après, c'est des chiffres qui font plaisir. Là où ça nous dépasse un peu plus, c'est quand on va faire des vrais concerts Ouais. avec des vrais gens en Là, face vous de les nous. voyez en Et fait, là qu'on les de voit, vous ouais. physiquement. C'est ça. Tu vois, quand on fait l'Olympia il y a 2 ans, là ouais, on se prend une petite tarte, ouais. Mais vous prenez une tarte parce que vous réalisez pas en dehors du moment où vous êtes dans une salle comme l'Olympia? Bah, c'est difficile, ouais, parce que nous, on voit juste souvent des chiffres en vrai au quotidien. On voit des trucs sur internet, des gens qui s'abonnent à nous, ou des gens qui écoutent nos musiques. Mais le vrai moment palpable, ouais, c'est quand on voit les gens chanter en concert et on les voit aussi, ne serait-ce que prendre des tickets pour venir nous voir. Mm. C'est là où on se dit, ah ouais, quand même.
Je parle beaucoup du single, mais il y a un album, c'est le 3e, il s'appelle Origine, il est sorti fin août. Il marque un retour à vos influences du début. C'est quoi la source que vous aviez envie de retrouver avec cet album? Il y en a une? La liberté, moi j'aurais dit. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de liberté un peu musicale, faire juste de la musique qui nous plaît, sans trop se prendre la tête, en vrai, et pas justement se mettre de pression vis-à-vis des chiffres ou se dire ah maintenant qu'on a beaucoup d'abonnés, faut faire ce type de musique-là, etc. Rester dans la créativité. C'est ça. Ce qui vous caractérise le plus. Ouais. Vous avez collaboré avec d'autres stars de la musique. Je pense à Sofiane Pamart, à Aya Nakamura, Will Smith. On a envie de savoir comment ça s'est passé cette rencontre qui est complètement zinzin, excusez-moi. Ouais. Les trois noms n'ont rien à voir. C'est vrai. C'est vrai qu'on a un beau panel de stars. Bah ça se passe souvent sur les réseaux en fait. Ouais, c'est ça. Souvent c'est les réseaux. Aya, ça s'est fait sur les réseaux. Sofiane aussi. Et Will Smith, bah ouais, pareil. Un jour, il nous a suivis. Il nous a envoyé un petit message en nous disant Génial. venez, on s'appelle. Non, mais quand vous recevez, vous avez un DM de Will Smith. Ah, il y a toute une logistique derrière. Hein. Ouais. Déjà, pour répondre, faut une validation des deux. Ok. Et ce qui est star, on essaie de valider à deux. Non, mais puis déjà, avant même de répondre, on regarde, je sais pas, je m'y suis pris au moins à 10 fois Si pour vérifier si c'était le vrai. Je me dis, c'est pas possible, c'est un bug, quoi. Mais vous avez répondu quoi? Wesh, Will. Bah, en vrai, ouais, c'est ça, faut rester quand même cool. Donc, il y a tout un stratagème pour essayer de rester cool et pas trop montrer qu'on est en train de se décomposer, ouais. Mais non, en vrai, il est très gentil en plus. Super gentil. Ouais, ça se voit. Sauf quand il pète des câbles. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, on n'a pas eu de problème avec lui. Et nous, on s'est retrouvé à faire un FaceTime avec lui. Ce qui est un peu improbable en vrai. Bah, c'est fou. Alors, pour Aya Nakamura, c'est encore plus fou. Vous avez remixé un titre qu'elle chantait et elle vous a directement contacté, elle aussi, sur Instagram. Je ne suis qu'un homme, c'est normal, faut pas que tu stresses. Et le plus important, c'est que j'ai su reconnaître les mille et une choses qui te rendent complète. Ton charme commence. En fait, tout se passe sur les réseaux sociaux à l'origine. Maintenant. T'as démarré là et tu continues. Ouais, bah c'est vrai qu'on a la chance maintenant avec tout ce qu'on fait sur internet d'être des fois contacté par des stars qu'on admire depuis ultra longtemps. Donc en vrai c'est trop bien. Et ça va toujours dans le même sens, c'est eux qui viennent à vous, c'est jamais vous qui allez vers eux. Si, il y a aussi des artistes que nous on contacte. Ouais. Après on veut des non mais nous en vrai, ouais. tu vois, jamais de la vie, j'enverrai un message à Ed Sheeran par exemple. Ouais, c'est vrai. Ou à Will Smith. C'est vrai. Souvent les personnes qu'on contacte, c'est des personnes un peu moins connues, le rang en dessous, ouais. Assez accessible. Mais je pense que Sofiane Pamart, c'est nous qui l'avons contacté, tu vois. Ok. Parfois ça arrive dans l'autre sens aussi. Ouais. D'ailleurs la rencontre magnifique. La rencontre des univers, ça match à fond. Trinix, c'est le duo lyonnais aux milliards d'écoutes et ils sont mes invités ce soir sur Radioscope. Vous faites partie des DJ français les plus écoutés au monde. Est-ce qu'à un moment ça devient une pression ou ça reste tout simplement une fierté? Oh, franchement, moi personnellement, je m'en fous totalement. Ouais. C'est bien, en vrai, c'est cool quand on voit le petit post Billboard. En vrai, on est super fiers. Surtout que nous, en plus, on fait vraiment de la musique dans nos studios de manière artisanale. Enfin, on n'a pas 25 000 producteurs avec nous qui nous je confirme, aident. Ils sont que tous les deux. Ouais, vraiment. Non, mais il n'y a pas une d'équipe. Non, mais c'est vrai. Hein. Il n'y a pas un masseur, une masseuse. C'est très artisanal. Mais c'est ça, du coup, c'est ça quand même que je trouve beau. Moi, je suis assez fier de ça parce que je me dis, on arrive à être dans le top 10 des DJ les plus écoutés à l'international. Alors qu'il y a un truc artisanal derrière. Alors que c'est hyper artisanal. Ouais. Donc c'est pour ça que ça. Et quand tu regardes d'ailleurs dans le classement, je peux te dire que tous ceux qui sont devant, il y a 20 personnes qui travaillent autour du projet. Il y a même un stagiaire pour amener les canettes. Ouais, c'est possible. Ça, c'est moi le stagiaire qui ramène les canettes ici. Moi j'ai démarré comme ça. Stagiaire canette, stagiaire café. Vous êtes deux personnalités différentes tous les deux. Vous êtes rencontrés il y a longtemps. On a bien compris que c'est une histoire aussi d'amitié. Vous parlez de vos parcours différents. C'est aussi ce qui fait votre force dans vos affinités musicales. Ouais, je pense carrément, ouais. Le fait qu'on soit souvent pas d'accord, déjà, en fait, ça, c'est ce qui crée aussi je pense, notre patte un peu aujourd'hui et ce qu'on reconnaît dans nos musiques, c'est le fait qu'on soit aussi en désaccord
assez régulièrement, ce qui je sais pas, ce qui fait un espèce de boom. Ouais, la règle c'est que pour qu'on sorte un morceau, faut tous les deux Faut qu'ils vous nous plaisent. engueuliez. Non, mais faut qu'ils nous plaisent tous les deux. Ouais. Donc en fait, déjà on n'a pas cette pression là aussi de se dire qu'est-ce qu'on va sortir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, parce que en tout cas moi de mon côté je sais que je suis apaisé dès Oui. qu'on sort un morceau parce que je me dis moi je le kiffe, Et lui Josh aussi. il le kiffe, c'est le plus important en vrai. Ça passe le contrôle qualité C'est des ça. deux côtés. Ouais, voilà, Alors donc, que si j'étais tout seul, je pense j'aurais Oui. sorti quelques morceaux peu recommandables. mais comme quoi on est plus fort à deux aussi. Hein. Ouais. Si vous pouviez remonter le temps et donner un conseil aux deux ados de Vénissieux que vous étiez, vous leur diriez quoi? Moi, je lui dirais, franchement, stresse pas, ça viendra quand ça viendra, Ouais, tu vois. ouais. Et arrête l'école. J'aurais dit. Les enfants qui nous écoutent, c'est pas valable C'est pas vrai, pour tout le monde. il faut continuer l'école. Tout le Je monde vais ne avoir des devient parents pas sur le- je trini. vais avoir des parents sur le dos. Non, moi, mais après. après, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut écouter ses rêves et ses passions. Et Ouais, son- non, ça, c'est et son- Ouais, c'est Sur ça, les parce que cercles. tout le monde ne devient pas Trinix, mais tout le monde peut le devenir. en Ouais, fait. c'est ça. Quand on croit en quelque chose, il faut se battre pour ça. Ouais. Complètement. Ça, je pense qu'on peut le dire. Bon, les dernières questions. La suite pour Trinix, c'est quoi? Des collaborations, des blazes, lâcher de l'info, on est sur Radio Scoop là. Franchement, pour l'instant, on sait pas trop. Là, on est en train justement de composer une nouvelle vague de pas mal de musique qui devrait sortir courant 2026. Et on essaie de préparer tranquillement l'année 2026, même en termes de concerts. Donc, D'ailleurs, Après, moi, j'aimerais bien faire une collab avec David Guetta si jamais. ouais, c'est vrai, très s'il nous bien. entend, Voilà. Auditeur de Radio Scoop, le message est passé. c'est sûr que ce serait pas mal. Bon, Et vous ouais, le- non, plein de les gars, vous lui concerts. envoyez un DM, c'est réglé dans la minute, hein, Ouais. on est au courant. Mais en plus, on s'est déjà parlé. Ouais, c'est vrai. Mais j'ose pas lui demander. Oh, ça va, tout est permis pour vous. Bon, merci beaucoup pour ce moment. Il y aura un concert à Lyon, au Transborder, C'est le ça. 25 avril. C'est complet. Et c'est complet, mais C'est vrai. c'est quand même bien de le dire. En même si 24 c'est heures. frustrant. Ouais, c'est hyper classe. On nous a dit d'ailleurs que c'était la première fois que le Transborder était complet aussi rapidement avec un groupe C'est fou. lyonnais, quoi. Bah En même ouais. temps, on doit être 6, un groupe lyonnais, mais ça fait quand même plaisir. Ah, en vrai, André Manoukian, il est lyonnais. C'est vrai, Benjamin Biolay aussi. Ouais, c'est vrai, il y a qui d'autre? Non, il y en a plein. Mais C'est bon, vrai. après, voilà, qui ont fait Vai Timbora, il n'y en a pas d'autres. Allez, merci beaucoup, Trinix. Merci. beaucoup.